La paix du Christ, ensemble avec nous, Pepsian. C'est grand prophétesse Chantalicia avec YouTube channel Haïti Pamna. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach de Nazareth qui c'est Messie Nazareth là. Et moi mandé pour le grand Jéhovah, le grand El Shaddai, continuer garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach de Nazareth et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsian, ensemble avec nous encore pour l'autre partage. Eh bien, partage que m'a fait, fois ça, c'est sous fête tabernacle. Eh bien, avant de commencer, nous avons récité prière que Yehoshua a montré nous, on était sous terre. Ensemble, nous avons dit, Papa nous, Jéhovah, le grand El Shaddai, qui saint, qui rete en haut dans le ciel là, c'est pour yo respecter nous. C'est pour yo reconnaître c'est ou qui wa. C'est pour royaume retourner sous terre. C'est pour volonté ou fait sous terre tant qu'on dans ciel là. Pen nous besoin chaque jour. Ba nous li jodi a. Pardonner ça nous fait ou. Tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège. Mais délivrer nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui wa. C'est au même seul qui gagne tout pouvoir. C'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. N'a pas invoqué Saint-Esprit Jéhovah, Saint-Esprit Yehoshua du feu Pentecôte là. Pour lui tomber sous nous avec force, pour lui envahir nous, pour lui tomber sous tête nous comme lame de feu, pour lui bouler, incendier tout ça qui pas bon dans nous corps, âme et esprit, pour lui sanctifier, nous purifier, nous nettoyer nos corps, âme et esprit, pour lui inspirer pendant ma fait partage ça, pour lui inspirer nous-mêmes tout qui a coûté partage ça, pour lui prendre contrôle bouche moi, contrôle pensée moi, tout moi-même, pour lui prendre contrôle atmosphère, pour lui prendre contrôle voix, alléluia. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach de Nazareth et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. N'a pas invoqué sans précieux, pur, fort et puissant Yehoshua pour lui jaillir sur nous en abondance, pour lui tomber sur nous avec force, pour lui couvrir nous. Alléluia. Pour lui inspirer nous, pour lui mettre onction pâle dans la bataille ça, pour lui prendre contrôle de l'atmosphère, pour lui prendre contrôle moi, pour lui nettoyer bouche moi, purifier, sanctifier de la tête aux pieds, pour lui inspirer nous-mêmes tout qui a coûté bataille ça. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach de Nazareth et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsian m'a partagé avec nous que ça me joint sous fête tabernacle. OK? Donc, m'a pris plusieurs références bibliques. OK? Avec ça que moi joins en commentaire sur ça. OK? OK, on a commencé. La fête des tabernacles est la dernière des 3 fêtes d'automne désignées et initiées par Jéhovah dans l'Ancien Testament. La fête ou festival des tabernacles est également appelée la fête des cabanes, rassemblement, refuge ou en hébreu Sukkot. En hébreu le Sukkot. Le mot Sukkot, si nous appelons en français c'est S-O-U-C-C-O-T, est la forme plurielle de Souka, S-O-U-C-C-A, qui signifie demeure, cabane ou tabernacle. Pendant la fête des tabernacles, les Israélites construisent des cabanes ou des cabanes temporaires pour y habiter, en souvenir de la provision de Jéhovah pour eux pendant leurs 40 années dans le désert et de notre dépendance continue à son égard à travers les âges. Nous connaissons que fête tabernacle, c'est 3e fête d'automne. OK? C'est 3e fête. Ce premier fête là, c'est tempête que nous célébrons dans le premier jour semaine, dans le premier jour 7e mois.
Et puis, deuxième gros fête là, c'est jour expiation. Hein. Grand jour, il y a Yom Kippour, là, qui c'est jour pour nous jeûner pendant 24 heures de temps. Nous célébrer le 10e jour, 7e mois. Ensuite, fête tabernacle, nous célébrer le 15e jour, 7e mois. La fête des tabernacles commence le 15e jour de Tishri. Songez, 7e mois, c'est Tishri. Ou bien, grand poète José Tietanim, c'est ça. Au moment des récoltes d'automne, fin septembre à octobre. Elle se poursuit pendant 8 jours. So, c'est un conseil du plus gon l'autre du côté où fait grosse célébration sur fait au total de 8 jours. La fête des tabernacles. La fête des tabernacles est la plus joyeuse de toutes les fêtes d'automne. Parce que c'est fête ouah, c'est fête côté où touye bœuf, il fait un pile manger, c'est ça parce que Yehova voyons ouah pour les diriger nous sur un gros fête lié pour ouah, OK? C'est l'une des 3 fêtes de pèlerinage biblique au cours desquelles les hommes juifs devaient se présenter, on est capable de dire les hommes israélites, devaient se présenter devant Yehova. Cela signifiait que les gens se rendaient à Jérusalem pour construire et habiter dans leurs cabanes. De plus, ils apportaient les dîmes et les offrandes de leur récolte d'automne pour les présenter à Yehova au temple. Donc, pendant toute grosse fête, ça, nous supposons faire offrande, nous pepsion. Et spécialement pour fête tabernacle. C'est fête récolte. Nous supposons faire gros offrande, de dîmes, vous pouvez dîmes avec offrande. Yehova a établi la fête des tabernacles, si on va aller tout français pour nous, dans Exode, chapitre 23, verset 14 à 17, Exode, chapitre 34, verset 21 à 23, Lévitique, chapitre 23, verset 33 à 44, Nombre, chapitre 29, verset 12 à 40, Deutéronome, chapitre 16, verset 13 à 17, Zacharie, chapitre 14, ensuite Jean, chapitre 7. Si on va lire tout pour nous, que on va faire grâce. Alléluia. On a commencé avec Exode, chapitre 23, verset 14 à 17. Fête d'Israël. Tu me fêteras 3 fois l'an. Tu observeras la fête des... commencez bien là. Yeah. Tu me fêteras 3 fois l'an. Tu observeras la fête des Azim. Pendant 7 jours, tu mangeras des Azim, comme je te l'ai commandé, au temps fixé du mois d'Abib. Car c'est au cours de ce mois que tu es sorti d'Égypte. On ne se présenta pas devant moi les mains vides. Entendez, on ne se présentera pas devant moi les mains vides. Tu observeras également la fête de la moisson. So, il commence plutôt dans verset 16 là. Dans verset 16 là. So, fête avant, c'était fête en Pâques là, de 14 à chapitre à 15, c'était l'état parle de Pâques là, qui c'est Azim. Et puis qu'on a de 16 là à 17 là, c'est là la parler de fête en tabernacle là. Tu observeras également la fête de la moisson, sur les fêtes tabernacle, la fête moisson, des prémices de ce qu'on produit les champs par toi semés, ainsi que la fête de la récolte en fin d'année. Quand tu rentreras des champs, le fruit de tes labeurs, 3 fois l'an, toute ta population mâle se présentera devant le Seigneur Jéhovah. Ok. Donc, Exode 23 commence dans verset 16 à 17. On a continué personne dans Exode 34, verset 21 à 23. Pendant 6 jours tu travailleras, mais le 7e jour tu chômeras, fût-ce au temps des labours ou de la moisson. OK? Tu célébreras la fête des semaines, des prémices, de la moisson des blés et la fête de la récolte au retour de l'année.
3 fois l'an, toute ta population mâle se présentera devant le Seigneur Jéhovah, Dieu d'Israël. Ok, ça c'est deuxième référence là. Après ça, dans Lévitique 23, versets 23 à 44. La fête des tentes. Jéhovah parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, il y aura pendant 7 jours la fête des tentes pour Jéhovah. Le premier jour, jour de convocation sacrée, vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, Pepsian, dans le premier jour, fête tabernacle, nous pas doit travailler. Ok? Premier jour, nous pas doit travailler. Dans le 15e jour, 7e mois, nous pas doit travailler. Pendant 7 jours, vous offrirez un mets à Jéhovah. Vous entendez? Pendant 7 jours, vous offrirez un mets à Jéhovah. C'est pour Jéhovah, pour nous offrir, mais ce n'est pas pour loi. Vous comprenez? Vieux loi, vieux esprit démon. C'est ça, on a fait aujourd'hui. Ok? Le 8e jour, il y aura, vous entendez? Ce sont fait 8 jours, 7 à 8 jours. Le 8e jour, il y aura pour vous une convocation sacrée. Ce 8e jour, on n'est pas supposé à le travail non plus, non? Le 8e jour, il y aura pour vous une convocation sacrée. Vous offrirez un mets à Jéhovah. Donc, premier jour, on n'a pas doué à le travail. Et puis, 8e jour, on n'a pas doué à le travail. Dans le jour fait, tabernacle a commencé à. Ces jours de réunion, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous entendez, ce premier jour avec dernier jour, premier jour avec 8e jour, nous pas de faire ce travail servile pour payer, non. C'est ça la Bible dit. Conclusion. Telles sont les solennités de Jéhovah où vous convoquerez les enfants d'Israël, convocation sacrée destinée à offrir des mets à Jéhovah, holocauste, oblation, sacrifice, libation. Attendez, libation, selon le rituel propre à chaque jour. Outre les sabbats de Jéhovah, les présents, dons votifs et volontaires que vous ferez à Jéhovah. Reprise sur la fête des tentes, qu'on a plus d'explications. D'autre part, le 15e jour du 7e mois, lorsque vous aurez récolté les produits du pays, vous célébrerez la fête de Jéhovah pendant 7 jours. Le 1er et le 8e jour, il y aura repos complet. Nous pas doit travailler Pepsi on a premier jour fête tabernacle ni dans 8e jour là, qui c'est dernier jour là. Vous entendez? OK. Attendez, il va dire il faut son repos complet. Le premier jour, vous prendrez de beaux fruits, des rameaux de palmier. Mais palmier apparaît encore, OK? N'a dit pas de palmier, c'est ça. Des rameaux de palmier, des branches d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez pendant 7 jours en présence de Jéhovah, votre Dieu. Vous célébrerez ainsi une fête pour Jéhovah 7 jours par an. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Pas occuper chrétienté cap dire oh Yeshua accompli tout bagage nous pas pour nous-mêmes que contrat tâché nan nous supposé célébrer fête c'est une loi perpétuelle. Of course nous gen focus sur Yeshua qui c'est tabernacle non, OK? Mais nous supposons faire ça et on va demander nous faire, OK? C'est au 7e mois que vous ferez cette fête. Vous habiterez 7 jours dans des huttes. So, faut nous construire des huttes. Bon, si nous pas capable de construire des huttes, c'est à terre pour nous coucher. OK? C'est à terre pour nous coucher, Pepsi. À terre, pas sous cabane, à terre pour nous coucher. Pendant 7 jours, c'est à terre pour nous coucher. Si nous pas construire un petit temps en dehors de calan comme ça pour nous rester, c'est à terre pour nous coucher, pas sous cabane, OK? Tous les citoyens d'Israël habiteront sous des huttes. Par contre, c'est sous des huttes, mais pas huttes, non, huttes, excusez-moi, sous des huttes. Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des huttes les enfants d'Israël quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis Jéhovah, votre Dieu. Et Moïse décrivit aux enfants d'Israël les solennités de Jéhovah. Vous entendez, Pepsi?
Donc, premier jour, fête tabernacle, nous pas supposé à travailler. Dans le dernier jour, 8e jour, nous pas supposé à travailler. On va dire c'est 2 jours ou 2 repos complets. Ensuite, nous supposons habiter dans la hutte qui ça que joue pas, OK? Ben si nous pas de moyen pour nous construire un jour pas pour nous rester dormir dans jour pas pendant 7 jours, et ben c'est sous à terre pour nous coucher, pas sous cabane pendant 7 jours, OK? OK. Ça c'était en Lévitique 23. Qu'on a nous pour aller, nous continuer dans Nombre chapitre 29 en verset 12 à 40. La fête des tentes. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile et pendant 7 jours, vous célébrerez une fête pour Jéhovah. Vous ferez un holocauste, mais consumé, ça veut dire repas consumé en parfum d'apaisement pour Jéhovah. 13 taureaux, ou même numéro 13 là, 13 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans défaut. Les oblations conjointes en fleurs de farine pétrie dans l'huile seront de 3 dixièmes pour chacun des 13 taureaux, de 2 dixièmes pour chacun des 2 béliers, d'1 dixième pour chacun des 14 agneaux. On ajoutera un bouc en sacrifice pour le péché. Ouais. Cela en plus de l'holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation. So, nous connaissons Yoshua qui c'est sacrifice perpétuellement qu'on y a pour pécher nous. Le second jour, 12 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans défaut. L'oblation et les libations conjointes faites suivant la règle, selon le nombre des taureaux, des béliers et des agneaux. D'un bouc pour le sacrifice pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel, de son oblation et de ses libations. OK? Le 3e jour, 11 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans défaut. L'oblation et les libations conjointes faites suivant la règle, selon le nombre des taureaux, des béliers et des agneaux, un bouc pour le sacrifice pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation. Le 4e jour, 10 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans défaut. L'oblation et les libations conjointes, faites suivant la règle, selon le nombre des taureaux, des béliers et des agneaux. Un bouc pour le sacrifice pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation. Le 5e jour, 9 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans défaut. Les oblations et libations conjointes, faites suivant la règle, selon le nombre des taureaux, des béliers et des agneaux, un bouc pour le sacrifice pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation. Le 6e jour, 8 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans défaut. L'oblation et les libations conjointes faites suivant la règle, selon le nombre des taureaux, des béliers et des agneaux. Un bouc pour le sacrifice pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel, de son oblation et de ses libations. Le 7e jour, 7 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an, sans défaut. Les oblations et libations conjointes, faites suivant la règle, selon le nombre des taureaux, des béliers et des agneaux, un bouc pour le sacrifice pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation. Le 8e jour, vous aurez une réunion, vous ne ferez aucune œuvre servile. Ça veut dire nous pas travail pour payer nous. Mais nous travaillons dans faire manger dans bagay sa yo, mais nous pas travail pour payer nous, OK? Vous offrirez un holocauste, mais consumé en parfum d'apaisement pour Jéhovah, un taureau, un bélier, 7 agneaux d'un an, sans défaut. L'oblation et les libations conjointes faites suivant la règle, selon le nombre des taureaux, des béliers et des agneaux. Un bouc pour le sacrifice pour le péché, un bouc pour le sacrifice pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation. C'est là ce que vous ferez pour Jéhovah lors de vos solennités, en plus de vos offrandes votives, faut qu'il y ait des offrandes
en plus de vos offrandes votives et spontanées, vous fait cadeau, de vos holocaustes, oblations et libations et de vos sacrifices de communion. Moïse parla aux enfants d'Israël conformément à tout ce que Jéhovah lui avait commandé. Ok. On a continué avec Deutéronome, chapitre 16, versets 13 à 17. Tu célébreras la fête des tentes pendant 7 jours au moment où tu rentreras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à ta fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite et l'étranger, l'orphelin et la veuve établis dans la ville. Tout le monde. Pendant 7 jours, tu feras fête à Jéhovah ton Dieu au lieu choisi par Jéhovah. Car Jéhovah ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tous tes travaux pour que tu sois pleinement joyeux. 3 fois par an, entendez, 3 fois par an, on verra tous les mâles de chez toi devant Jéhovah ton Dieu au lieu qu'il aura choisi, à la fête des Azim, à la fête des Azim, c'est fête Pâques, à la fête des semaines, que c'est fête Pentecôte, à la fête des tentes, que c'est fête Tabernacle. Aucun ne se présentera les mains vides devant Jéhovah, mais chacun donnera à la mesure de la bénédiction que Jéhovah ton Dieu t'aura donnée. Vous entendez? Nous pas cap fêter fête tabernacle sans nous pas faire offrande pepsian. OK? So pensez à ça. OK, n'a continué qu'on y a dans Zacharie. Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14, c'est des choses à venir. Le combat eschatologique, splendeur de Jérusalem. Voici qu'un jour vient pour Jéhovah où l'on partagera tes dépouilles au milieu de toi. Jéhovah assemblera toutes les nations vers Jérusalem pour la bataille. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors Jéhovah entrera en campagne, il combattra contre ces nations comme il combat au jour de guerre. Ses pieds en ce jour se poseront sur la montagne des Oliviers qui fait face à Jérusalem du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu en direction est-ouest en une immense gorge. Une moitié de la montagne fera recul vers le nord et l'autre vers le sud. Et la vallée de Hinnom sera comblée depuis Goa jusqu'à Yassol. Elle sera obstruée comme elle le fut par suite du séisme, tremblement, au jour bien l'Eltéphane, au jour d'Ozias, roi de Juda. Jéhovah ton Dieu viendra et tous les saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura plus froidure ni gel. Ce sera un jour merveilleux. Jéhovah le connaît, sans alternance de jour et de nuit. Au temps du soir, il fera clair. Entendez? En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Été comme hiver, elles resteront vives, et Jéhovah sera roi sur toute la terre. En ce jour, Jéhovah sera unique et son nom unique. Bon, moi, qui ça dit pour son nom unique? Son nom unique, répétition solennelle, c'est encore le nom de Jéhovah, c'est encore Jéhovah lui-même. L'extension du monothéisme à toute la terre est un des traits de l'ère messianique. Ah, ok. Tout le pays sera transformé en plaine depuis Geba jusqu'à Rimon du Negueb, et Jérusalem sera exaucée tout en demeurant à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'emplacement de la première, depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'emplacement de la première porte, c'est-à-dire jusqu'à la porte de l'angle, et depuis la tour de Hananel jusqu'au pressoir du roi, on s'y installera, demeure. Il n'y aura plus d'anathème, mais Jérusalem sera habité en sécurité. Ça, c'est demain, et Jéhovah a parlé là. Et voici la plaie dont Jéhovah frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Le chair se décomposera,
alors qu'ils se tiendront sur leurs pieds, leurs yeux pourriront dans leurs orbites, leur langue pourrira dans leur bouche. Pareil sera la plaie des chevaux, mulets, chameaux et ânes, et de toutes les bêtes qui se trouveront dans ce champ. En ce jour-là, il se fera parmi eux une immense panique de par Jéhovah. Chacun saisira la main de son compagnon et ils lèveront la main l'un contre l'autre. Juda, lui aussi, combattra à Jérusalem. Les richesses de toutes les nations d'alentour seront rassemblées, or, argent, vêtements en énorme quantité. Tous les survivants de toutes les nations qui auront marché contre Jérusalem monteront d'année en année se prosterner devant le roi Jéhovah Sabaoth et célébrer la fête des tentes. Vous entendez? Celles des familles de la terre qui ne pourront pas à Jérusalem se prosterner devant le roi Jéhovah Sabaoth, il n'y aurait pas de pluie pour elles. Si on décide de parler de Jérusalem pour le fêter, il va parler de Jérusalem parce que Jéhovah vient pour le révéler. Jéhovah dit nous côté vrai Jérusalem. Ok, so. Il n'y aura pas de pluie pour elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, il y aura sur elle la plaie dont Jéhovah frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tentes. Telle sera la punition de l'Égypte et celle de toutes les nations qui ne monteront pas célébrer la fête des tentes. En ce jour, il y aura sur les clochettes des chevaux sainte propriété de Jéhovah. Sous clochette chevalier, il a marqué sainte propriété de Jéhovah. Et dans le temple de Jéhovah, les marmites seront comme des coupes d'aspersion devant l'autel. Et toute marmite à Jérusalem et en Juda deviendra une sainte propriété de Jéhovah Sabaoth. Tous ceux qui veulent offrir un sacrifice viendront en prendre et s'en serviront pour la cuisine. Et il n'y aura plus de marchands dans la temple de Jéhovah Sabaoth en ce jour-là. Ça, c'est pour les choses à venir, Pepsi. Ok, ensuite, l'autre référence qui parle de fête tente là, c'est Jean. C'est Jean chapitre 7. Ok. So, pas songer que Pepsi, Yehoshua te fait toute fête, yo. Moun euro chrétien abdo, oh, Yehoshua, complète tout le nous pas besoin. Mais tout ça, Yehoshua fait, nous supposons faire. Tout ça, Yehoshua fait, nous supposons faire. Tu baptisé Yehoshua, il coule dans la rivière. Nous supposons baptiser dans la rivière en bas de l'eau. Si nous pas gain rivière, donc quelque chose en bagarre qui gagne de l'eau, nous supposons couler nous en bas de l'eau. Ok? Tout ça, Yehoshua célèbre toute fête, toute fête, il célèbre tout ce nous supposons célébrer tout. Ok, so Jean chapitre 7. La fête des tentes. Yehoshua monte à Jérusalem pour la fête et enseigne. Après cela, Yehoshua parcourait la Galilée. Il ne pouvait pas circuler en Judée parce que les Juifs voulaient le tuer. Cependant, la fête juive des tentes approchait. Ses frères lui dirent donc, « Passe d'ici en Judée, afin que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. On n'agit pas en secret quand on veut être connu. Puisque tu fais ces œuvres-là, manifeste-toi au monde. » Même ses frères, en effet, ne croyaient pas en lui. Yehoshua leur dit alors, « Mon temps n'est pas encore venu, tandis que pour vous le temps est toujours bon. Le monde ne peut pas vous haïr. Moi, il me hait parce que j'atteste que ses œuvres sont mauvaises. » Ouais, parole vérité à son jugement lié, oui, son juge lié, parce qu'il a jugé, ok? Vous montez à la fête, moi, je ne monte pas à cette fête, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Vous entendez ça, Yehoshua dit? Vous entendez? Cela dit, il resta en Galilée. Toutefois, quand ses frères furent montés à la fête, alors il monta lui aussi, mais en secret, sans se faire voir. Parce que depuis Yehoshua t'a pas eu ta parole, parce que c'est le même qui, parce que fête grand prêtre Dieu juste dit non, fête tente, fête tabernacle, c'est fête roi. Il dit que l'elle peut arriver. OK? Les Juifs le cherchaient donc pendant la fête et disaient, où est-il? On chuchotait dans les groupes à son sujet. Vous entendez? Les uns disaient, c'est un homme de bien. Non, disaient les autres, il trompe le peuple. Et pas ça nous fait Pepsi, hein? Aïe, aïe, aïe.
Oui, ouais, c'est même bagarre, oui. Ouin que yo va choisir pour venir diriger nous, pas de monde qui remet, un peu dire, ok, ouais, mais c'est même bagarre, hein. Ok. Toutefois, personne ne s'exprimait librement sur son compte, par crainte des Juifs. On était déjà on était déjà au milieu de la fête, vous entendez? On était déjà au milieu de la fête quand Yehoshua monta au temple et se mit à enseigner. Vous entendez? Les Juifs étonnés disaient, comment connaît-il ces lettres sans avoir étudié? Yehoshua leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut accomplir sa volonté, il verra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est véridique. Il n'y a pas d'imposture en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Or, aucun de vous ne l'observe, cette loi. Pourquoi voulez-vous me tuer? Pourquoi voulez-vous me tuer? La foule répondit, un démon te possède. Vous entendez ça dit Yoshua? Un démon te possède. Qui veut te tuer? Yoshua reprit, pour une seule œuvre que j'ai faite, vous voilà tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, mais des patriarches, et vous la pratiquez le jour du sabbat. Ainsi, on circoncit un homme le jour du sabbat pour que soit sauvée la loi de Moïse. Et vous êtes en colère contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Cessez de juger sur l'apparence, mes amis. Mes amis. Pepsi, on nous conserve, oui. Nous aimons juger sur l'apparence, oui. Pepsi, c'est pour nous changer, oui. Nous aimons juger sur l'apparence. Oh, moun sa pa kawa, moun sa pa kon parler bien, moun sa pa parler bon français, moun sa li trop noir, moun sa li trop court, li pa beau garçon assez, oh, moun sa pa sorti dans famille qui riche, moun sa péché trop, qui moun nou pour n'a juger moun que yo va choisir. Plutôt nous prier, je ne discerner pour yo va révéler nous si c'est lui même vrai. Cessez de juger sur l'apparence. Jugez avec équité. Discussion populaire sur l'origine du Christ. Ça que fait m'appeler tout ça, c'est parce que toute bagaille ça t'a fait dans jour tante là, OK, dans jour Yova t'es dans fête là. Cependant, des gens de Jérusalem disaient, n'est-ce pas lui qu'ils veulent tuer? Le voilà qui parle en toute liberté et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les autorités auraient reconnu qu'il est le Christ? Vous entendez? Nous savons pourtant d'où il est, mais nous savons pourtant d'où il est. Tandis que le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Ouais, il a jugé. Ça veut dire Yehoshua pas qu'à Christ là parce que c'est là Bethléem, c'est petit Joseph avec Marie, ou pas songer Nathanaël dit est-ce qu'on bagaille bon qu'à sortir comment Nazareth? Est-ce qu'on bagaille bon qu'à sortir Nazareth? Il a jugé. Attention peuple Seigneur. Yehoshua enseignait alors dans le temple. Il s'écria, oui, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Cependant, je ne suis pas venu de moi-même, mais il m'envoie vraiment celui qui m'a envoyé. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et que c'est lui qui m'a envoyé. Il voulut alors l'arrêter, mais personne ne porta la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Yehoshua annonce son prochain départ. Tout ça fait dans même jour ça, je fais des tentes là. Dans la foule, beaucoup crurent en lui. Le Christ, quand il viendra, disait-il, accomplira-t-il plus de signes que n'en a accompli cet homme? Les pharisiens entendirent qu'on chuchotait ainsi à son sujet dans la foule. Ils envoyaient des gardes pour l'arrêter. Vous entendez? Yehoshua dit alors, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps.
Puis je m'en irai vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Où je suis, moi, vous ne pouvez venir. Les Juifs se dirent alors entre eux, où doit-il donc aller que nous ne le trouverons pas? Va-t-il rejoindre ceux qui sont dispersés chez les Grecs et va-t-il instruire les Grecs? So nous connaissons que te gen Israélite qui te vin Hellenize, qui te allé en Grèce, tout ça, yeah. Parce que Grec était occupé Jérusalem pour un petit temps, yeah. C'est là les Maccabées dans le temps Maccabée, les Grecs qui étaient occupés Jérusalem, ça a été changé, c'est là ils ont commencé à changer bagaille yo, il y a dans le temple yo fait ça puis yo fait dans le temple yo désanctifié le temple qui m'a dit et puis yo commencé à changer image bagaille yo commencé à changer loi yo commencé à changer jour sabbat, c'est là c'est grec qui a fait ça, grec romain yo. Qu'a-t-il voulu dire par ces mots? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Où je suis, moi, vous ne pouvez venir. Et puis c'est là Yahushua pour répondre, ok? La promesse de l'eau vive. Le dernier jour de la fête, ça c'est dans le dernier jour fête, tant là, oui? Le dernier jour de la fête, bon, moi ça, on dit, et il dit le 7e ou peut-être le 8e jour de la fête de clôture, ok? Le dernier jour de la fête, il dit qu'il était capable 8e jour, hein, parce que c'est un 8 jours total fête lié. Le grand jour, Yahushua debout lança à pleine voix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'esprit que devait recevoir ceux qui croient en lui, car il n'y avait pas encore d'esprit, parce que Yahushua n'avait pas encore été glorifié. Donc, nous avons qui promesse Yahushua fait un jour fait temple, un dernier jour fait temple là. Donc, vrai tabernacle, non, c'est Yahushua. Là, on fait tabernacle là, focus nous supposé sur Yahushua Pepsi, ok? Nouvelle discussion sur l'origine du Christ. Dans la foule, jour fait temple là toujours, jour fait tabernacle là toujours. Dans la foule, plusieurs qui avaient entendu disaient, c'est vraiment lui, le prophète. D'autres, c'est le Christ. Mais d'autres répondaient, le Christ viendrait-il de la Galilée? Nous entendez? Ouais, mais jugement encore, sur l'apparence encore. Pepsi, I'm telling you. Suspend. Regardez-moi sur l'apparence, meni. Encore, y a même Yahushua, il pas qu'à sortir Galilée, c'est Galilée sorti, il pas qu'à Christ là. Ah, mon Nazareth, c'est pas qu'à Christ. Mon petite Marie, petit Dieu. Ah, il pas qu'à Christ là. OK. Non, ça, il choisi pour aller pas qu'à. OK. Le Christ viendrait-il de la Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du bouc de Bethléem que le Christ doit venir? La foule se divisa donc à cause de lui. Vous entendez? C'est ça qui a privé là, oui. Foule la divise à cause de what que Yehova fait me déclarer. Ben, il y a une division là. Même parmi nous, il y a des gens qui rejettent. Ben, you know what? Ça, c'est volonté Yehova. C'est pour nous dire que volonté Yehova faite. Hein? La foule se divisa donc à cause de lui. Certains voulaient l'arrêter, mais personne ne porta la main sur lui. Les gardes revinrent trouver les grands prêtres et les pharisiens. Ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Les gardes répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Vous y êtes donc laissé prendre, vous aussi, parce que tu voulais pour garder arrêter Yahushua. » Mais même les gars de temps des gens, Yahushua parlait, ils tombé pour les tout. Aïe. Est-il un seul des notables qui ait cru en lui ou un seul des pharisiens? Mais cette racaille qui ignore la loi, vous entendez, ce sont des maudits. Parce que Yahushua guérit au monde un jour sans sabbat. Yo même yo fait tout à fait un jour sabbat, ok? Yahushua dit si nous avons une bête qui tombe dans laisser dans retirer dans tout pour nous pas perdre bête. Moi même pour pas guérir un petit Sion qui malade depuis 18 années qui kokobé pour ne pas guérir dans jour sans sabbat, et ça dit le sabbat est fait pour l'homme et comme on dit
le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Entendez? Ok. Mais cette racaille qui ignore la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était venu précédemment trouver Yahushua, leur dit, notre loi condamne tel un homme sans qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il fait. Ils lui répondirent, serais-tu galiléen toi aussi? Depuis on nous prend pour Yahushua, yo condamne. Yo pas de pour pièce pour nous prendre pour lui. C'est même balan nous y est toujours, même bagalan. Ils lui répondirent, serais-tu galiléen toi aussi? Et tu dis, tu verras que de la Galilée, il ne surgit pas de prophète. Eh bien, ça, c'est fin Jean chapitre 7 là. So, c'est très intéressant. C'est dans Jouf ça, Jouf fait tabernacle la pied, au choix, te fait promesse que laisser l'eau vivre, tout ça. OK? Très belle, très bon analyse. OK. Eh bien, on a continué, Pepsi. Hein? Dieu demeure avec nous. Incroyablement, les 7 fêtes bibliques pointent toutes vers le Christ et la fête des tabernacles ne fait pas exception. So, toutes fêtes yo pointent nous à Yahushua, ok? Ni fête que nous célébrons pendant printemps, que moi pas parler sur ça, parce que ma focus sur fête tabernacle, eh bien, toutes pointées sur Yahushua. L'apôtre Jean a écrit ces paroles dans Jean 1, verset 14. Et la parole s'est fait chair et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. La signification du mot habiter, utilisé dans ce verset, est également comprise comme tabernacle, qui signifie habiter sous une tente. Lorsque Jéhovah a habité pour la première fois avec son peuple dans l'Exode, la présence de Jéhovah résidait dans le tabernacle. Le tabernacle consistait en une tente soigneusement conçue par Jéhovah qui pouvait accompagner le peuple lors de son voyage à travers le désert. Quand Yahushua est arrivé pour habiter avec nous, il est venu vêtu d'une tente humaine. Ouais? Et le Verbe s'est fait chair, il est habité parmi nous. Donc, c'est corps physique Yahushua qui tente là qu'on y a. Qui tabernacle là qu'on y a. Lorsque Yahushua reviendra pour sa seconde et dernière venue, il demeurera pour toujours avec son peuple. Ça dans Apocalypse 21, verset 1 à 3. Ok, bon, pour nous. Apocalypse 21, verset 1 à 3. Il dit, puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Le premier ciel, en effet, et la première terre ont disparu. Et de mer, il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, de chez Jéhovah. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône. Voici la demeure de Jéhovah avec les hommes. Entendez? Yahushua, oui. Voici la demeure de Jéhovah avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple et lui, Jéhovah avec eux sera leur Dieu. Vous entendez? Ensuite, dans l'autre référence qui parlait de demeure, nous abandonnerons nos tentes humaines et prendrons nos corps divinement pardonnés et ressuscités. Donc, si on allait dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 5, il dit, nous savons en effet que si cette tente, en parlant de notre demeure terrestre, vient à être détruite, nous avons une maison qui est l'œuvre de Jéhovah, une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme et qui est dans les cieux. Aussi bien j'ai mis son nom dans cet état, ardemment désireux de revêtir par-dessus l'autre notre habitation céleste. Si on a parlé de corps glorieux, comme on a fait accompli pour nous montrer, pour nous venir corps glorieux, c'est sainteté, c'est continuer à observer 3 nuits, 3 jours jeûne et sanctification avec corps Yahushua. C'est boire de l'eau, manger corps Yahushua, boire sans ni boire de l'eau. C'est comme ça qu'on vient arriver dans sainteté parfaite et puis qu'on a changé encore glorieux. Si toutefois, nous devons être trouvés vêtus et non pas nus, oui, nous qui sommes dans cette tente, notre tente physique ça, nous gémissons accablés, nous ne vaudrions pas en effet
nous dévertir, mais revêtir par-dessus l'autre ce second vêtement, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a fait pour ce destin, de ce destin-là, c'est Jéhovah qui nous a donné les arts de l'esprit. OK? On continue, Pepsi, avec un partageant. Ensuite, il dit, par conséquent, ça me finit pour nous 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5 là. Ensuite, nous lisons, nous dit dans le commentaire là, par conséquent, alors que nous considérons la fête des tabernacles, nous regardons en arrière et nous souvenons de provisions et de la présence de Jéhovah parmi nous à travers les siècles. Étonnamment, en même temps, nous attendons également avec impatience son retour pour demeurer avec nous pour toujours. Songez que Yehoshua te dit à Potiolete Sotea, les Philippe te demandent montrez-nous papa, montrez-nous papa. Il dit, oh, comment faut demander pour montrer papa? Si vous c'est pas pour moi, oui. Vous entendez? OK. Donc, il dit, les 7 fêtes de Jéhovah énumérées dans Lévitique 23 préfigurent le Christ avec une incroyable puissance prophétique. So, m'papa sous détail sous fête printemps. Dans fête printemps, nous connaissons Pâques, fête Pâques, nous avons dans Lévitique 23, verset 5. Et puis, sinon, les 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, Romains 6, verset 23, nous avons fête des pains sans levain, ok, dans Lévitique 23, verset 6. Et puis, nous jouons ça encore dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 25. Nous avons fête des prémices là, qui s'est faite son sorte de récolte et tout, mais c'est fait dans le printemps. On a besoin ça dans Lévitique 23, verset 10. Ensuite, dans 1 Corinthiens 15, verset 20. Et puis, nous avons la fête des semaines ou bien Pentecôte. Fête semaine ou le Pentecôte. Dans Lévitique 23, verset 16. Ce qui c'est 50 jours après fête Pâques là. OK? Et c'est grande moisson des âmes. Parce que le Saint-Esprit a été répandu sur les croyants et l'Église a été initiée ce jour-là. Ça, c'est très spirituel. Ensuite, après ça, nous avons fête d'automne. Nous avons fête printemps. Et que je ne vais pas parler sur le détail. Ensuite, après ça, nous avons fait d'automne. So, dans la fête d'automne, nous avons fait trompette là, qui est le Yom Teora. OK? Et puis, nous avons fait jour expiation, qui est le Yom Kippur. Et puis, nous avons fait tabernacle, qui est le Sukkot. OK? OK, so, on est là, ma focus sur Sukkot, fête de tabernacle. So, la fête de tabernacle, Sukkot, nous jouons dans Lévitique 23, verset 34, je saute pour nous là. Beaucoup considèrent cette fête comme une prophétie du jour où le Seigneur Yehoshua habitera avec son peuple et régnera pour toujours dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. So, on appelle ça dans Michée 4, verset 1 à 7. Michée, on va chercher pour là. Michée 4, verset 1 à 7. OK, 4, verset 1 à 7. Il dit, le règne futur de Jéhovah à Sion. Or, il adviendra dans l'avenir que la montagne du temple de Jéhovah sera établie au sommet des montagnes et s'élèvera plus haut que les collines. Des peuples y afflueront, des nations nombreuses s'y rendront et diront, venez, montons à la montagne de Jéhovah, au temple du Dieu de Jacob, pour qu'il nous enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers. Car de Sion viendra la loi, et de Jérusalem la parole de Jéhovah. Il régira des peuples nombreux et sera l'arbitre de nations puissantes. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Les nations ne lèveront plus l'épée l'une contre l'autre, et l'on ne s'exercera plus à la guerre, mais chacun restera assis sous sa vigne et sous son figuier, sans personne pour l'inquiéter. La bouche de Jéhovah Sabaoth a parlé, car tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Mais nous marchons au nom de Jéhovah notre Dieu, pour toujours et à jamais. Le rassemblement à Sion du troupeau dispersé. En ce jour-là, oracle de Jéhovah, je veux rassembler les éclopés, rallier les égarés et celles que j'ai maltraitées. Des éclopés, je ferai un reste.
des fatigués, une nation puissante, ça c'est nous-mêmes ça. Nous, nous presque pour tout nous, puis au final, nous. But yo va dire là qu'un bon reste. Des fatigués, une nation puissante, alors Jéhovah régnera sur eux à la montagne de Sion dès maintenant et à jamais. Et après dans verset 8, il dit, et toi, tout du troupeau, Orphel de la fille de Sion, à toi va revenir la souveraineté d'antan, la royauté sur la maison d'Israël. Mais ouais, mais côté lui, wa venir régner avec nous. Ok? Vous, bah, qu'on ça inspire pour continuer lire. Je continuer lire jusqu'à. Ok, ça inspire for some reason. Ok, I'm doing it. On va continuer dans verset 9, là, dans Michian toujours. Il dit siège, exil et libération de Sion. Pourquoi pousses-tu maintenant des clameurs? N'y a-t-il pas un roi chez toi? Tes conseillers sont-ils perdus? Que la douleur t'ait saisi comme la femme qui enfante? Tords-toi de douleur et crie, fille de Sion, comme la femme qui enfante, car tu vas maintenant sortir de la cité et demeurer en rare campagne. Mes amis, parce que tu ne parles pas en rase campagne. Tu iras jusqu'à Babel, c'est là que tu seras délivré, c'est là que Jéhovah te rachètera de la main de tes ennemis. Ah, alléluia. Ok, ma fini reste là. Les nations broyaient sur l'air à Sion. Maintenant, des nations nombreuses se sont assemblées contre toi. C'est ça fait nous là. Avec force internationale, cap vini dans le pays, qui commence, qui déjà là. Ok. Elles disent qu'on la profane, que nos yeux se repaissent de la ruine de Sion. C'est qu'elles ne connaissent pas les plans de Jéhovah et qu'elles n'ont pas compris son dessein. Il les a rassemblés comme les gerbes sur l'air. Debout, foule le grain, fille de Sion, car je rendrai tes cornes de fer, de bronze, tes sabots, et tu brailleras des peuples nombreux. Tu voueras à Jéhovah leur rapine et leur richesse au Seigneur de toute la terre. Ok? Ok, so m'apprête là. Je ne sais pas pour ça, non, peut-être m'appeler Miché plus tard. Je pense que nous-mêmes faut tourner les Miché tout. Ok, donc c'est ça. Après ça, nous continuons avec un commentaire. Il dit, qui ça, jeudi en fait, tabernacle signifie pour nous-mêmes qui croient dans Yoshua. Ok, qui ça signifie pour nous? Eh bien, nous pouvons tous nous souvenir et observer ces jours sacrés à mesure que notre foi se renforce en approfondissant notre compréhension de la précision époustouflante. Époustouflante veut dire belle, séduisante, insinuante et convaincante à la fois. So, en anglais, on dit stunning, amazing, breathtaking. So, avec laquelle notre Sauveur a accompli chaque prophétie de l'Ancien Testament. Yehoshua a accompli prophétie, mais il n'a pas aboli. Ok, ça c'est différent dans ça. De là, nous pouvons être assurés que Yehoshua accomplira une fois de plus chaque prophétie de sa seconde venue avec la même exactitude et la même gloire étonnante, et nous demeurerons pour toujours avec notre Seigneur et Roi. Ok, so, encore, c'est ça, là, on parle dans Apocalypse 21, on dit, alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus, et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Jéhovah, préparée comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait, voici la demeure de Jéhovah est avec l'homme. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Jéhovah lui-même sera avec eux comme leur Dieu. Ok, ça c'est dans Apocalypse 21, verset 1 à 3. Ok, pour qui ça Jéhovah fait nous promesses ça? Pour qui ça? Parce que Jéhovah désire être proche. Il veut pour les proches nous. Autant nous aimons nos enfants, autant nos parents nous aiment, autant il y en a celui qui nous aime davantage. Le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a formés dans le sein de notre mère, par les mains duquel nous sommes terriblement et merveilleusement créés. Jean-Louis dit nous dans Somme 139, c'est lui créé nous, you are wonderfully made, il fait nous merveilleusement. Ce même Dieu qui nous a créés est également mort pour nous, afin que nous puissions être près de lui pour toujours. So, le verbe
s'est fait chair est habité parmi, puis verbe là t'es mouillé, Yoshua t'es mouillé. Le désir de Jéhovah d'être proche de son peuple est mis en évidence dans la magnifique histoire de rédemption qui se dévoile triomphalement dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ça, parce que tout ça qui est dans l'Ancien Testament était pointé à Yoshua. Jéhovah a commencé à se rapprocher de son peuple d'une manière unique après son sauvetage de l'esclavage égyptien dans le livre de l'Exode de l'Ancien Testament. Le Seigneur Jéhovah a délivré son peuple, les Israélites, de l'esclavage et de l'oppression par une série de fléaux puissants, suivi d'un dernier miracle étonnant où il a ouvert la mer Rouge afin que son peuple puisse la traverser sur un sol sec. Une fois les Égyptiens vaincus, laissés derrière eux, pendant 40 ans, le Seigneur Jéhovah a enseigné à son peuple qui il était, tout en pourvoyant à ses besoins dans le désert. Plus tôt dans l'Exode 3, Jéhovah s'est révélé avec émerveillement et grandeur à travers un buisson ardent qui ne pouvait pas être consumé. Dans Exode 19, Jéhovah a rencontré Moïse sur le mont Sinaï et le peuple a vu sa présence avec d'épais nuages qui planaient au-dessus de la montagne, le tonnerre grondait, les éclairs transperçaient et la trompette résonnait. Ça, c'est un théophanie, c'est le premier côté. Tu as parlé de trompette. Tu as fait un partage trompette là, Pepsi. Le Seigneur Jéhovah est descendu sur la montagne dans le feu. La fumée s'est élevée et la montagne elle-même a tremblé puissamment. Le peuple tremblait de crainte et de respect devant son grand Dieu. Comme Jéhovah désirait se rapprocher de son peuple, il a décidé de créer un espace où il pourrait habiter avec lui. Jéhovah cherchait une place spéciale, un lieu sacré, un lieu de rencontre, un lieu de proximité, car Jéhovah aimait son peuple. Dans Exode 25, verset 8, nous lit, « Alors qu'il me fasse un sanctuaire et j'habiterai parmi eux. » Et puis dans Exode 29, verset 45 à 46, il dit, « J'habiterai parmi le peuple d'Israël et je serai leur Dieu, et ils sauront que je suis Jéhovah leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte, afin que j'habite parmi eux. Je suis le Seigneur Jéhovah leur Dieu. » Ok? Donc c'est parce que Jéhovah voulait pour le proche, non, c'est ça, il remet nous, ok? Mais pour les proches, pour les quitter nous approcher, il faut que nous dans la sainteté. Il faut que nous dans la sainteté. C'est pas ça qu'on a mouru. Donc, qui ça, tabernacle? Qu'est-ce que le tabernacle? Le mot tabernacle signifie demeure ou tente. Le tabernacle était un sanctuaire portable qui remplissait deux objectifs. Ok? Tu as deux raisons pour qui ça. C'est un sanctuaire portable, un portable sanctuaire. Ok? On capable de dire un sanctuaire capable de porter. Ok? Cela a permis au peuple de Jéhovah de s'approcher et de l'adorer, tout en clarifiant et en établissant l'ampleur de la sainteté de Jéhovah. Ouais, encore sainteté. Hein. Alors que nous réfléchissons au désir de Jéhovah de demeurer avec nous, il faut réfléchir profondément à une chose. Jéhovah est Dieu, il est transcendant, il est en dehors de sa création, il est séparé, saint, autre que nous. Il est éternel, puissant, souverain. Par conséquent, pour que nous puissions nous approcher de lui et l'adorer, nous devons reconnaître que par-dessus tout, Jéhovah est Dieu et Dieu est saint. La construction du tabernacle nous aide à reconnaître cette vérité car, de par sa conception même, nous devons l'adorer avec révérence, crainte et crainte. Et pourtant, Jéhovah est aussi aimant. Aimant et nous donne un moyen de nous approcher. Il nous aime et être près de sa présence est son plus grand acte d'amour pour nous. Ok, il voulait pour nous procher, il voulait pour nous près de lui, il voulait pour nous communier avec lui, il voulait pour nous faire prière. C'est pas méditation seulement, non, pour nous faire réflexion sur parole, non, mais prière de contemplation, pour nous contempler grandeur Jéhovah, pour nous contempler
œuvres pour nous contempler créature beauté nature que les vous comprenez donc ça relève sa prière de contemplation soit contempler tout ça il va faire pour contempler grandeur li va contempler puissance li va contempler majesté li vous comprenez donc c'est ça nous fait ça nous prend temps c'est pas tout le temps pour nous prier répéter mot mais les bon parfois pour nous faire silence, pour nous contempler grandeur Jéhovah dans le cœur, ok? Par conséquent, le tabernacle fournit une image visuelle des deux caractéristiques de Jéhovah, sa sainteté et son amour pour nous. Vous entendez? De plus, et c'est le plus étonnant, chaque élément du tabernacle pointe vers Yahushua avec une précision époustouflante. Ok, so, et dans Exode 25 à 31 de Exode chapitre 25 à 31, Jéhovah fournit d'abord les détails de la construction du tabernacle. Puis dans Exode 35 à 40, Moïse conduit le peuple à construire le tabernacle selon chacune des spécifications de Jéhovah. Jéhovah était très précis, Jean pour le tabernacle à construire, parce que tu même dit, Moïse, c'était son copie de ça qui est dans le ciel, là, vous comprenez? Donc, il était très sérieux sur ça. Nous lisons dans Hébreux, chapitre 8 à 10, que Jéhovah aidait son peuple à construire une structure physique terrestre parallèle à une essence céleste que nous ne pouvons pas encore imaginer. Jéhovah, à travers son peuple, apportait un avant-goût du ciel sur terre à travers ses directives du tabernacle complexe. Vous entendez? Élaboré et finement présenté. De plus, les excellences du tabernacle magnifient son excellence. Ah, oui, c'est ça, nous sommes capables de contempler, son excellence, Jéhovah, majesté, grandeur, ou fournissant une préfiguration de la beauté et de la majesté ultime du Christ en tant que notre tabernacle prééminent. Alléluia. C'est ça, Yahushua, c'est tabernacle prééminent, non? Le tabernacle représente la présence tangible de Jéhovah. Cela illustre notre besoin de salut, plus encore que le besoin d'être sauvé des Égyptiens ou de tout autre salut terrestre. Nous avons besoin d'un salut spirituel afin de nous rapprocher du Dieu puissant qui nous a créés, prend soin de nous et nous aime. So, yo dit que de nombreux textes font référence à l'ensemble du complexe fermé par des rideaux comme au tabernacle et à l'espace intérieur clos comme au lieu saint. Il y a un rideau qui est séparé, saint des saints, avec le reste tabernacle. Et puis le dit, il est important de noter que le tabernacle est également appelé sanctuaire, tente de rencontre, tente de témoignage et lieu d'habitation. Avant le tabernacle conçu par Jéhovah, Moïse avait dressé une tente artificielle pour rencontrer Jéhovah à l'extérieur du camp des Israélites. Nous songez ça. C'est sous tente là qu'on paraît en nuage là qu'on paraît. Ceci était connu sous le nom de tente de rencontre. Finalement, lorsque les Israélites se sont installés à Canaan, la terre promise, ils ont construit un temple pour rencontrer Jéhovah et celui-ci a remplacé le tabernacle portatif. Beaucoup de ces termes désignant la demeure de Jéhovah sont utilisés de manière interchangeable. De plus, ces termes sont utilisés symboliquement dans le Nouveau Testament, car la demeure du Saint-Esprit est dans nos corps physiques ou temps terrestres. Vous entendez? Donc, c'est pour nous qu'il y ait un saint pepsillon pour Saint-Esprit qui rien dans nous. Parce que depuis nous avons péché, Saint-Esprit pas prêté. Saint-Esprit pas prêté côté de saleté. Donc, c'est pour nous conscients de ça, pour nous toujours demander pardon, à confesser péché, à repentir, à consacrer corps nous à mes esprits. Ça, c'est ça qui est très important. 3 jours, jeûne et sanctification. C'est une reconsécration liée pour nous. OK? Parce que si nous passons, si nous passons, Saint-Esprit pas demeurer là-dedans. Parce que nous, c'est temple Jéhovah. OK? Quand nous, c'est temple Jéhovah. L'un des concepts les plus intrigants et étonnants du tabernacle est la façon dont chacun des 8 éléments souligne la rédemption prochaine de Yahushua. Ouais, chiffre 8 là, pendant moi t'appelé, m'a préparé pour faire partage là, et puis c'est comme ça, et puis m'a dit, waouh, regardez ça, non, chiffre 8 là, et puis il me songe que grand Jésus nous, c'est rencontre ciel là avec terre, et puis Saint-Esprit dit, moi, c'est le chiffre du salut.
c'est le chiffre du salut parce que c'est chiffre circoncision. Circoncision était faite dans le 8e jour à prophète. C'est une circoncision spirituelle, c'est baptême, vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est le chiffre du salut, c'est ça, dit moi, le chiffre du salut. So, Yoshua, ok. Nous dit Yehova, merci. Qu'on est là, nous pouvons partager 8 éléments qui soulignent la rédemption prochaine de Yoshua à travers j'ai été construit en tabernacle. 1. Mur, le mur du tabernacle. Commençons par les 2 premiers objets trouvés dans la cour extérieure. La bordure ou le mur qui entourait le tabernacle était constitué de rideaux de lin, vous entendez? Et mettait en évidence la séparation entre Jéhovah et son peuple. Jéhovah est saint et notre péché nous sépare de lui. Ouais, encore, nous te dit ça dans le 10e jour là. En côté péché, nous séparons de Jéhovah. La reconnaissance de notre péché met en évidence notre besoin du Christ. C'est ça que fait nous besoin d'un monde qui pour un pont qui pour connecter nos bacs à Jéhovah, mais c'est Yehoshua, sans Yehoshua, au nom de Yehoshua. Donc c'est ça. Deuxièmement, la porte du tabernacle. Il n'y avait qu'une seule porte, portail ou entrée au tabernacle. Cette porte représentait le désir de Jéhovah que nous nous approchions. Dans Jean 10, verset 9, Yehoshua dit, je suis la porte. Ok, je suis la porte. Tout le monde était autorisé à entrer dans ces portes et à habiter dans les parvis extérieurs. Bien que Jéhovah nous invite à nous approcher, il n'y a qu'un seul moyen d'entrer, c'est à travers Yehoshua. En entrant dans la cour du tabernacle, 2 objets résonnent des échos célestes du Christ. Really? Donc, c'est Yehoshua qui porte là. C'est à travers Yehoshua nous capables de venir proche à Jéhovah. Tout le monde qui rejette Yehoshua, il pense que c'est Jéhovah. I don't know. Je ne connais pas. Mais il dit, tout le monde qui a passé à Jéhovah sans lui même c'est volé. Il dit, c'est lui même qui porte là. 3. Autel des offrandes brûlées. Le premier objet trouvé à l'intérieur du tabernacle, ça n'a pas de l'intérieur, du tabernacle était l'autel en bronze des offrandes brûlées où les animaux étaient sacrifiés. Seuls les prêtres faisaient des sacrifices. Ces sacrifices avaient 2 objectifs. L'une était pour l'expiation des péchés. Vous entendez? Le fait sacrifice, c'était pour expiation péché, non? Le deuxième objectif était l'action de grâce, la louange ou l'adoration de Jéhovah. L'autel des offrandes brûlées est très important. Lorsque nous nous approchons pour la première fois de Jéhovah, nous réalisons qu'il est pur et que nous sommes pécheurs. Nous avons besoin d'un sacrifice fait en notre nom pour expier nos péchés. Oui, 10e, songez encore 10e jour, en 7e mois encore, fait grand jour expiation, ok? Même si dans l'Ancien Testament, un taureau, une chèvre ou un agneau étaient sacrifiés, dans le Nouveau Testament, nous découvrons que Yehoshua est le sacrifice final, notre agneau sacrificiel. Ok? Nous t'avons couvert ça là, en partage en 10e jour, 7e mois, qui c'était gros jour expiation, gros jour jeûne. Ok? 4e, le bassin du tabernacle. Alors que nous continuons à travers le tabernacle, en passant devant l'autel des offrandes brûlées, nous voyons le bassin de bronze pour la purification. Ouais, bassin bronze, il y a de l'eau là-dedans. Pour la purification, également appelé cuve. On a une cuvette, c'est parce que les grands, ils ont le cuve. Et bien, si son petit tout petit, les cuvettes, les grands, ils ont le cuve. Ici, les prêtres se nettoyaient quotidiennement avant de rencontrer Jéhovah. Eh bien, c'est ça nous fait de l'eau purification, nous fait lavement des pieds. Si nous pas gain pour nous laver pieds, nous, eh bien, nous bien avec c'est de l'eau purification, oui. Cela représente notre besoin de purification quotidienne devant Jéhovah. Grâce au sacrifice de Yehoshua, nous sommes rendus justes ou justifiés devant Jéhovah. Ça, c'est vrai, dans les Romains, chapitre 8, c'est là, il parle un peu de ça, Yehoshua justifié nous, sans Yehoshua justifié nous, ok? C'est pas n'importe quoi, sans Yehoshua justifié nous. Cependant, nous sommes rendus purs, sanctifiés ou sanctifiés par la confession quotidienne et le pardon de nos péchés, comme expliqué ici dans Hébreux 10, verset 14.
côté, il dit, car par un seul sacrifice, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ouais. Certes, le sacrifice de Yahushua sur la croix garantit notre salut et notre acceptation au ciel lorsque nous le recevons comme Seigneur et Sauveur. Cependant, la purification quotidienne de nos péchés nous permet de grandir dans la sainteté reflétant son image ici sur terre. C'est ça que fait Pepsi, on est important pour nous faire examen de conscience avant d'aller dormir. Ok, avant nous prendre en communion pour le soir, faire un examen de conscience et puis demander pardon, confesser. Vous comprenez, c'est où nous pas quitter péché à empiler, c'est confesser chaque jour, chaque jour. Parfois, on pense pas péché au péché. Parfois, on pense les nous font acte rébellion contre Jéhovah, les nous rejeter, on bagaille Jéhovah, décider, tout ça c'est acte rébellion. Puis nous pensons nous pas pécher et pourtant nous péchons. Les nous portons un jugement au monde, nous porter de nous dire, on bagaille nous pas de répéter à bouche, nous comprenez? So, c'est tout le temps pour nous reconnaître faiblesse et puis pour nous mettre devant Jéhovah, ok? Ensuite, il dit, une autre façon dont le bassin ou la cuve illumine le Christ se trouve dans le Nouveau Testament lorsque Yahushua explique qu'il est l'eau vive. Vous entendez? Enregistré ici dans Jean 4. Yahushua lui répondit, si tu connaissais le don de Jéhovah et qui c'est qui te demande à boire, tu lui aurais demandé, ça c'est dans la femme samaritaine, oui? Dans Jean, les nous fin les, quoi c'était dans Jean, on a qui janté, dans Jean 8 là, on c'est dans Jean 8 là, côté hier était rencontré avec femme moi parce que me fait sur me regarder un petit parti là-dedans parce que dans fait tant là chapitre 7 et puis dans 8 là la femme adultère, c'est ça dans Jean 8 là, c'est là il vient rencontrer femme adultère là. Non, ça c'est femme adultère, c'est pas, non, ça c'est différent. OK, excusez-moi, c'est ça. So, c'est pas, c'est femme adultère qui est dans Jean 8, ça même les deux, ça c'est Jean 4, dans Jean 4, yeah? Dans Jean 4, il va pas moins, dans Jean 4, OK. Il dit, si tu connaissais le don de Jéhovah et qui c'est qui te le demande à boire, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Tous ceux qui boivent cette eau auront à nouveau soif. Mais quiconque boit l'eau que je leur donne n'aura plus jamais soif. En effet, l'eau que je leur donne deviendra en eux une source d'eau jaillissante jusqu'à la vie éternelle. Nous entendez, Pepsi? Eh bien, c'est Yahushua qui était le final, il voit cet esprit libanais. Il a toujours dit cet esprit, c'est de l'eau vivante, oui. Yeah. OK. Ensuite, OK, yes, c'est ça. C'est c'est ça, la révélation du Sauveur du monde aux Samaritains. OK, c'est dans Jean 4. OK, c'est ça. Ensuite, on a continué Pepsi, le lieu saint. On a nous dans le tabernacle toujours, qu'on a gagné le lieu saint. Au fond de la cour du tabernacle se trouvait un espace sacré clos appelé le lieu saint. Le lieu saint était recouvert comme une tente de plusieurs couches de lin fin, vous entendez? De poils de chèvre et de peaux d'animaux imperméables. Seul un prêtre pouvait entrer dans le lieu saint. Cet espace clos était divisé en deux parties. Ce lieu saint était couvert avec plusieurs couches de lin fin et puis des poils chèvre avec un peau d'animaux imperméables et puis du sel pour être rentré dans le lieu saint. Cet espace clos était divisé en deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint est également connu sous le nom de Saint des Saints. Il y a Saint des Saints ou sanctuaire intérieur. Ces deux parties étaient séparées par un voile ou rideau spécialement tissé. C'est ces rideaux ça que l'homme Yahushua a déchiré. Dans l'Ancien Testament, c'était seul prêtre qui était rentré là une fois par an. Mais qu'on est à cause de sang Yahushua, nous te partager avec nous, sang Yahushua, qui te chiré, l'homme Yahushua te prend œuvre rédemptionnienne sous quoi bois calvaire, et bien il te chiré rideau en l'air jusqu'en bas, et bien qu'on est là, nous gagnons direct accès à Jéhovah à travers Yahushua, à travers sang Yahushua. À l'intérieur du lieu saint se trouvaient trois autres éléments importants, tous mettant en lumière la venue du Seigneur Yahushua le Christ.
Ok, so, on a continué pep si. 5 tables et pain de présence. So, on a besoin 3 éléments ça yo, c'est dans lieu saint. Un élément situé à l'intérieur du lieu saint était la table avec le pain de la présence, également appelé pain de proposition ou pain de proposition. Le pain de la présence consistait en 12 miches de pain placées sur la table en offrande à Jéhovah, nous rappelant sa présence avec nous, sa provision pour nous et qu'il est notre véritable nourriture. Et puis, tout littéral pour nous distribuer Israël autour. C'est pas juste je dis nous ça. Les pains de proposition préfigurent Yehoshua ici dans Jean 6, verset 35. Côté, il dit, puis Yehoshua déclara, je suis le pain de vie. Celui qui vit à moi n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Well, so c'est ça, grand Jésus du diable dit dans le 6e jour semaine, dans les Saint-Esprit de crainte. C'est là qui se joue en crucifixion, ok? C'est là nous rencontrer dans le jardin Gethsémani avec Yoshua, nous dresser table, nous approcher table, nous manger avec tout ça, ok? 6. Support de lampe. Support de lampe. Le chandelier doré était un autre élément du lieu saint. Le chandelier illuminait la zone et représentait la lumière de la présence de Jéhovah parmi nous. Dans Jean 8, verset 12, Yehoshua dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Entendez? 7. Autel de l'encens. L'encens. Le 3e élément du lieu saint était l'autel des parfums où l'encens sacré était brûlé jour et nuit, représentant nos prières s'élevant comme un doux parfum vers Jéhovah, comme décrit ici dans le psaume 141, verset 2, « Que ma prière soit comptée comme de l'encens avant toi et le lever de mes mains comme sacrifice du soir. » Grâce au sacrifice de Yehoshua, ceux d'entre nous qui sont croyants portent le parfum du Christ, également représenté par l'autel des encens. C'est dans 2 Corinthiens 2, verset 15, il dit, « Car nous sommes pour Jéhovah l'arôme agréable, l'arôme agréable du Christ parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent. » Ok, so nous joignons 3 éléments ça dans le lieu saint. Table, pain, présence, là, support, lampe avec autel l'ensemble. Qu'on y a le lieu très saint. Le lieu très saint. So, songez que le lieu saint est divisé en 2 parties. Espace clos ça, est divisé en 2 parties. Il y a un lieu saint et il y a un lieu très saint. Qu'on a nous fini de parler de lieu saint, qu'on a nous parler de lieu très saint. Le lieu très saint. À l'intérieur du lieu saint, il y avait une dernière zone séparée par un voile. Ok? Le lieu très saint, également appelé le saint des saints. Dans ce lieu sacré, seul le grand prêtre pouvait entrer et seulement une fois par an pour apporter un sacrifice pour expier les péchés du peuple. Mais qui les grands prêtres là t'es capable entrer dans le lieu des saints? C'était dans le 10e jour, 7e mois, qui c'est le jour le plus solennel, plus sacré dans l'année. C'est juste ça nous t'es jeûné pour 24 temps, Pepsi. Dans le lieu très saint se trouvait un dernier et très sacré objet. Ok? Dans le lieu très saint se trouvait un dernier et très sacré objet. C'était l'arche, également appelé l'arche d'alliance ou arche du témoignage. So, arche là, t'es en dans le lieu très saint. Ce qu'on a là, nous pourrons parler dans le 8e élément, qui c'est arche d'alliance là. Oh, look at this. Numéro 8, là, arche d'alliance. Wow. L'arche ou boîte contenait le bâton d'Aaron qui représentait la grâce de Jéhovah à délivrer, un pot de manne qui montrait la puissance de Jéhovah à pouvoir, et les tablettes de pierre avec les 10 commandements également appelés le témoignage. So, songez, les grands-pères Josué te banou leçon pour jouer tabernacle l'année dernière là. So, il te dit que l'arche là contenait le bâton d'Aaron qui représente la grâce de Jéhovah à délivrer, c'est grand prophétesse là. Et puis pot de manne qui montrait la puissance de Dieu à pouvoir, c'est
c'est Zérubabel, roi. Et puis les tablettes de pierre avec les 10 commandements, également appelé le témoignage, c'est pour grand prêtre, parce que c'est lui-même qui a une vérité qui a montré pour nous retourner dans le commandement, dans la loi, ok? Donc c'est ça. Ok, envers lui et les uns envers l'autre. So, il dit, et les tablettes de pierre avec les 10 commandements également appelés le témoignage qui définissait la sainteté de Jéhovah comme nous le relatons envers lui et les uns envers les autres. L'arche d'alliance était recouverte d'un couvercle ou d'un dessus spécial appelé mercicite. Vous entendez? Ça veut dire chaise miséricordieuse. Même que traduit comme ça, on connaît. Il y a mercicite, c'est kotoshita, c'est chaise miséricordieuse, on est capable de dire. Également appelé siège d'expiation. Ok, il y a le siège d'expiation ou couverture d'expiation. Ok, so merci. So, lieutenant, arche d'alliance, c'était un siège d'expiation ou couverture d'expiation. Il était fait d'or pur avec 2 chérubins se faisant face à la présence de Jéhovah, demeurait là au-dessus du siège des expiations entre les chérubins. Donc ça c'est arche d'alliance. Nous il était gagné un bâton Aaron qui représentait la grâce de Jéhovah délivrée. Ensuite un pot de manne, la manne qui montrait la puissance de Jéhovah pour voir. Ensuite tablette 10 commandements. Ensuite il était gagné il était couvert, et l'arche d'alliance c'était recouvert de couvercle au-dessus, spécial appelé mercicite, qui est également appelé siège d'expiation ou couverture d'expiation. Il était fait d'or pur avec 2 chérubins se faisant face et la présence de Jéhovah demeurait là au-dessus du siège des expiations entre les chérubins. Quand nous pensons à l'arche d'alliance et au siège des expiations, la gloire de Jéhovah est clairement visible sur le visage du Christ. Yahushua a accompli les 10 commandements, menant une vie parfaite et sans péché. Il nous a délivrés avec la verge du grand berger, a fourni la manne éternelle du ciel comme pain de vie et a exécuté le jugement. La miséricorde et l'expiation de nos péchés par sa mort et sa résurrection. Le tout reflété ici dans ce lieu de révérence indescriptible. Ouais? So, tout bagay sa yo pointé à Yahushua. Ajoutant à ces liens incroyables et profonds avec le Christ, lorsque Yahushua est mort sur la croix, le rideau du Saint des Saints a été déchiré en deux de haut en bas, symbolisant la façon dont nous avons libre accès à la présence de Jéhovah à travers Yahushua qui est à la fois notre sacrifice final et notre grand souverain sacrificateur. So, nous jouons ça dans Hébreu 8. So, nous te lis ça pour dans 10e jour, en 7e mois, dans le partage là. Côté, il dit que sans bouc, sans cabrit, pas de retirer péché, parce que c'est tout le temps pour y tout chaque année pour faire ça. Mais sans Yahushua, une fois pour tous, les vins tourner sacrifice perpétuel là, eh bien, c'est ça qu'on a qui est capable restaurer nous avec Jéhovah, qui est capable de laver péché nous, nettoyer péché nous, ok? So, il est le grand souverain sacrificateur, le grand souverain sacrificateur, souverain. Jéhovah désirait que son peuple demeure avec lui. Il nous a démontré son cœur en marchant avec Adam et Ève dans le jardin. Il a démontré son cœur pour nous en assurant la conception et la construction du tabernacle. Il a démontré son cœur pour nous alors que sa présence habitait puissamment avec son peuple dans le tabernacle, dans les nuages, le jour et dans le feu la nuit. Nous songez, nous étions dans des désert, les grands-parents nous étaient dans des déserts, bien, Jéhovah était là. Ouais, dans les nuages, le jour et dans le feu la nuit. Il t'a gardé nous parce que Pharaon égyptien t'a tué nous. Dans une vaste démonstration d'amour, Jéhovah a démontré son grand désir de demeurer avec son peuple lorsqu'il a envoyé son fils Yahushua pour marcher avec nous, vivre pour nous, mourir pour nous, ressusciter pour nous et monter au ciel pour gouverner, régner et intercède pour nous jusqu'à ce qu'il revienne demeurer avec son peuple pour toujours. Amen. Eh bien, pour conclure, peuple Sion, nous sommes capables de dire, Jéhovah a tout fait. Il nous a créés. Yahushua est mort pour nos péchés, est ressuscité et est monté au ciel.
Et enfin, Yahushua a envoyé son esprit, son Saint-Esprit pour vivre dans le cœur de tous ceux qui croient. Jéhovah n'est pas seulement pour nous, Jéhovah n'est pas seulement avec nous. Par le sacrifice de son Fils et la puissance du Saint-Esprit, Jéhovah est en nous. OK? Donc, 8 façons dont Yahushua est notre tabernacle. Nous allons faire dernier, nous allons conclure qu'on y a là 8 façons dont Yahushua est notre tabernacle. Le tabernacle comprenait le mur, OK? Premier, le mur. Nos péchés nous séparent de Jéhovah et montrent notre besoin de Christ. Nous avons besoin de Christ là parce que péché nous, parce que nous sommes pécheurs, nous prenons du péché sans de péché Adam et Yves là, eh bien, nous avons besoin de Christ là qui pour restaurer nous à Jéhovah, qui pour réconcilier nous à Jéhovah. 2, porte là. La porte. Yahushua est le seul moyen d'entrer. Vous entendez? C'est à travers sang Yeshua, l'amour, la rédemption, les œuvres rédemption, l'amour, sang qui découle, c'est à travers ça nous quand entrer vient proche à Jéhovah. 3. Autel de Holocauste. Yahushua est le sacrifice final. 4. Le bassin. Yahushua assure la purification de nos péchés. Il est l'eau vive. OK? 5. La table avec le pain de la présence. Yahushua est le pain de vie. 6. Un lampe. OK? Lampe. Yahushua est la lumière du monde. Yahushua est la lumière du monde. 7. Autel de l'encens. Les croyants portent le parfum de Yahushua. Ce qu'on a, c'est nous-mêmes qu'on y a qui portent le parfum. Je nous crois dans lui, nous vivons dans sainteté, nous mangeons collé, nous boire sang, nous boire de l'eau collée, mais nous venons tourner en sang, nous venons tourner en odeur qui plaisant à Jéhovah, OK? Œuvres nous venons en sacrifice plaisant, en odeur plaisant à Jéhovah, OK? 8. Arche de l'alliance. Yahushua a accompli les commandements, nous a délivrés du péché, a pourvu à nos plus grands besoins, a répondu aux demandes de jugement, d'expiation et de miséricorde nécessaires au pardon de nos péchés. Bien que Jéhovah soit toujours saint, à cause de Yahushua, Jéhovah est proche. OK? Bien que Jéhovah soit toujours parfait et vrai, à cause de Yahushua, Jéhovah est proche. Bien que Jéhovah soit toujours juste et juste, à cause de Yahushua, Jéhovah est proche. Notre Dieu saint, Jéhovah, le grand El Shaddai qui est saint, a fourni un moyen de vivre avec son peuple pécheur et de le transformer. Yahushua est notre tabernacle. Yahushua est notre tabernacle. Yahushua est notre tabernacle. Jéhovah est avec nous. Dieu est avec nous. Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. So, Emmanuel, qui c'est Yahushua, eh bien, qui signifie Dieu est avec nous. Donc, Yahushua là, Dieu est avec nous. Jéhovah est avec nous. Et puis, pour conclure, Jean 1, verset 14, la parole s'est faite chair et a fait sa demeure parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique, venu du Père, plein de grâce et de vérité. Amen. Alléluia. Nous disons merci. Moi, t'ai fait tout partage ça dans le nom puissant de Yahushua Mashiach de Nazareth et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Donc, Pepsi, on a célébré ce songer que ça pour nous songer. Il faut que nous en prenions en congé pour le premier jour fête tabernacle. Ensuite, pour le dernier jour, là, nous ne sommes pas supposés travailler. Travail, nous ne sommes pas faire manger. Comme ça, nous ne sommes pas supposés faire travail pour payer nous, ni le premier jour, ni le dernier jour fête. Là. Ensuite, songez que le focus, c'est sur Yahushua, c'est lui qui tabernacle, qui voit tabernacle. Là, OK? Ensuite, qu'est-ce que c'est encore? Oui, c'est ça que moi, j'ai pensé. Voilà. Donc, quand c'est partage ça, on a médité, nous sommes capables de lire tout en référence biblique pour plus de compréhension. OK? Eh bien, Pepsion. Arrêtez, béni, arrêtez. Et puis, songez, Pepsion, pour nous faire une offrande. OK? C'est très important parce que Jéhovah dit pour nous venir avec main vide. Et puis, dernier bagalan, si nous pas qu'à faire un petit jour par une tente pour nous dormir pendant 7 jours, c'est à terre pour nous coucher. Songez, c'est à terre pour nous coucher pendant 7 jours, pas sous cabane. OK? Eh bien, c'était grand prophète Chantal ici avec YouTube channel Haïti Pamna. Restez béni Pepsion, restez dans la paix et dans l'amour du Christ. À la prochaine, si Jéhovah veut. Shalom.
Bonne fête tabernacle. Shalom.